Alors nous sommes aujourd'hui donc dimanche, on est le 15 qui se lève et nous sommes Dav Samer Dalet. Donc on a fait hier la Mishnah, donc à la 10e ligne, on va prendre la Gemara. Donc 5 lignes plus tard. Donc la Mishnah on a dit, si un homme il a épousé une femme, il est resté avec elle 10 ans, il n'a pas eu d'enfant, il ne peut pas rester comme cela. Comme l'homme a la mitzvah de fructifier, d'avoir des enfants, donc il doit prendre une autre pour faire la mitzvah de Pédir Védévia. Gemara Tano Rabanan. Donc les Chachamim enseignent. Nasa isha v'shaha ima 10 shanim v'lo yalda yoseh v'yiten ketuba shemeh lo zachar lebanot memena. Il dit si un homme il a épousé une femme, il est resté avec elle 10 ans, elle n'a pas eu avant d'enfant, eh bien il la sort, il lui donne ketuba. Peut-être qu'il n'a pas eu le zchut d'avoir des enfants de elle. Même s'il n'y a pas une preuve dans la Torah comme quoi il faut agir comme cela, on a quand même une mention de la chose. Ce que la Torah dit à propos d'Avraham Avinu, c'est marqué que quand Sarah a donné Harar à Avraham Avinu, eh bien, il est marqué après 10 ans que Avraham il a habité avec Sarah en Israël. Donc ce n'est qu'après 10 ans qu'il s'est permis de prendre une autre femme, parce qu'il n'avait pas d'enfant avec Sarah. De la metra c'est pour te dire que toutes les années où quelqu'un il vit en Housla'ar, s'il n'a pas d'enfant, ça ne compte pas parmi les 10 ans que, comme quoi s'il n'a pas eu d'enfant, il prend une autre femme. Pourquoi Haramim disent peut-être que le mazal de Housla'ar, le fait d'être en Housla'ar, eh bien, ça fait qu'un homme, il ne mérite pas d'avoir des enfants. Donc, ce n'est pas à cause de sa femme, mais c'est à cause du fait de rester en Housla'ar. Le Vichar, la Gemara dit, c'est pour cela, d'ailleurs, quand lui, il est malade, ou c'est elle qui est malade, ou tous les deux, ils sont emprisonnés, par exemple, eh bien, toutes sortes de causes qui font que l'homme et la femme ne peuvent pas vivre de façon normale, eh bien, ça ne fait pas partie donc du compte des 10 ans pour qu'ils puissent, après cela, prendre une autre femme. Amal et Rava et Rav Nachman. Alors Rava, il dit à Rav Nachman, V'lelav b'Yishak, pourquoi tu apprends de Avraham Avinu? Pourquoi on n'apprend pas de Yitzhak? Qu'est-ce qui a marqué? D'Irtiv, Yitzhak ben 40 shana b'Qahtot Rivka v'Gomer. Urtiv, Yitzhak ben 60 shana b'Ledet Ota. Hachamim disent que Yitzhak Avinu, il a attendu 20 ans et il n'a pas pris une autre femme. D'accord? Alors au lieu d'apprendre d'Avraham Avinu qu'après 10 ans il prend une autre, pourquoi on n'apprend pas de Yitzhak, comme quoi même après 20 ans, il ne prend pas d'autre chose? Il était en Israël, non? Ça paraît. Non, parce que par rapport à ce qu'on a appris juste avant. Et non, parce qu'on a dit Abraham aussi, même en Israël, il a attendu 10 ans. Amal et Yitzhak Aqod Haya. Il dit non, Yitzhak, il était stérile. Donc, il savait très bien que c'est à cause de lui. Donc, ça sert à rien de prendre une autre femme si lui, il est stérile. C'est pas en prenant une autre femme que ça va s'arranger. Alors, la Gemara dit, et Achi Abraham Nami Aqod Haya. La Gemara dit, dans ces cas-là, et Abraham Avinu aussi, il était Aqod. Après. Alors, la Gemara dit, Haou mevailech et Bihya baraba. Ce qu'on a dit, parce que sinon, pourquoi la Torah nous met qu'Isaac il a eu après 20 ans? Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, c'était Aqod. Il dit non. Pourquoi la Torah a dit ça? On a besoin pour l'enseignement de la Bihya baraba. De Amar la Bihya baraba, Amar Rabbi Yochanan. Lama nimnu shenotav shel Ishmael. Pourquoi la Torah a dit Ishmael il a vécu tant d'années? Il dit qu'il ben shenotav shel Yaakov, afin de déduire de là-bas les années de Yaakov. Là-bas Rashi il explique, de là-bas on déduit que Yaakov Avinu il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shema, parce que quand on fait le compte des années, donc depuis la naissance jusqu'à la mort d'Ishmaël et ainsi de suite,
Rashi sur place là-bas, il a donc détaillé. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'Yitzhak il était âgé de 60 ans. Parce que nous on sait que Yitzhak et Ishmaël avaient une différence de 13 ans. Donc quand on sait que Ishmaël il est mort à telle date, on sait qu'Yitzhak il était âgé de 13 ans de moins. Et quand on sait qu'Yitzhak il a eu Yaakov à 60 ans, du coup tu fais très bien le calendrier pour savoir l'âge de chacun. Et c'est comme ça qu'on voit que Yaakov Avinu il est resté 14 ans dans les Yeshiva de Shemaev. Amar Rabbi Ishaq. Il a dit Rabbi Ishaq. Ishaq Avinu Aqor Haya. Ishaq il était stérile. Shneemar Bayatad Ishaq Ladonai Lenochach Eshto. Al Eshto lo neemar ella Lenochach. Mais la médecin Shneemar Kodim Hayu. On a dit, parce que comme c'est marqué dans la Torah, Bayatad Ishaq Lashem Lenochach. Il n'y a pas marqué, il a prié Al Eshto pour sa femme. Il a prié en face. Ça veut dire que lui aussi, il était donc stérile. Alors la Gemara dit, pourquoi alors dans ces cas-là, la Torah a écrit, Hachem a accepté sa prière à lui. Il fallait dire qu'il a accepté leurs deux prières, puisqu'il a prié pour les deux. Alors là aussi, la Gemara répond, les filles, chez nous, domet, tfilat, sadir, ben sadir, les tfilat, sadir, ben anasha. Donc ils disent Hachamim, la Gemara répond tout simplement parce que la prière d'un tzaddik fils de Racha et d'un tzaddik fils d'un tzaddik, elle n'est pas du tout la même chose. Rivka c'était un tzaddik ben Racha, Yitzhak c'était un tzaddik ben tzaddik, c'est pour ça que Hachem il a écouté sa prière à lui et non pas sa prière à elle. C'est écrit que, comme je sais pas les tchouba on dit. Ça c'est autre chose. C'est autre chose. Amar Rabbi Ishaq, mais pinema ayu avotenu hakodim. Pourquoi nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Rachel, ils étaient stériles? Il a dit, parce qu'Hachem, il désire la prière des tzadikim, il veut que les tzadikim ils prient. Alors il les met dans des situations pour les obliger à prier. Amar Rabbi Ishaq, lama nimshela tfilatan shesadikim ki'eter. Pourquoi dans la Torah, quand on dit il a prié, notamment Yitzhak, mais marqué Vayatar, Yitzhak, Vayatar. Pourquoi on n'a pas dit Vayitpalel tout simplement? Alors il dit, Ma'et azeh me'apir ha'tevoa me'makom le'makom, car tiflatan shesadirim, me'apir et middotav shel ha'kadosh baruch hu me'medat azanut, me'medat rahamanut. C'est-à-dire que le mot Aeter, ça veut dire aussi une fourche. Il dit, comme la fourche, elle renverse la tevoa, la récolte, d'un endroit à un autre, et bien la même chose, la prière des tzadikim, elle renverse les midot d'Hachem de midat adin, donc de la vigueur, à la midat rahamanut, à la miséricorde, et c'est pour ça qu'après, Hachem, il répond à leur tefila. Amar Rabbi Ami, il a dit à Rabbi Ami, Abraham et Sarah tumtimin hayu. Abraham et Sarah, ils étaient tom-tom. Tom-tom, c'est quelqu'un qui n'a pas d'organe génital, ni mâle ni femelle. שנאמר, הביטו אל סור חוספתם, ואל מרכבת בור נוקרתם. Oui. Alors il dit, הביטו אל סור חוספתם, c'est-à-dire regardez ce que Hachem a fait. חוספתם לשון זכרות, il a dit, et נוקרתם לשון נקבות, c'est-à-dire c'est Hachem qui leur a mis à chacun un organe pour pouvoir ensuite avoir des enfants. Habitu el Abraham abichem, ve'el Sarah tehol elchem. Donc, voyez Abraham votre père et Sarah votre mère. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravu, Sarah imenu ayalonit haïta. Il dit Rabba Baravu que Sarah notre mère était ayalonit, elle n'avait même pas de matrice pour avoir des enfants. Shneemar watehi Sarah yaqara en la valad. La Torah dit, Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Si on dit qu'elle est stérile, c'est normal qu'elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a valade. Afelo bet vlad en. C'est même un organe dans lequel on a les enfants. Elle n'avait même pas ça. Donc elle n'avait pas d'utérus pour pouvoir donc faire son enfant. Et d'où c'est pour Abraham? Voilà, il a dit. Pas sûr qu'il a dit. Amar Rabbi Yehuda bari de Rav Shmuel bat Shilat Meshemeh de Rav. Il a dit, Rav Yehuda, fils de Rav Shmuel,
au nom de Rav, donc, au nom de Rav. Lo shano, quand est-ce qu'on a dit que quand un homme il est marié et qu'après 10 ans il n'a pas d'enfant, il se marie avec une autre? Lo shano el abedorot areshonim sheshenotehem merubot. Ça, on parle dans les années, les générations d'avant, où les gens vivaient plus longtemps. Aval badorot ha'aharonim sheshenotehem moatot shte shanim omer sa keneret shelosha eburim. Mais dans les générations actuelles où les gens y vivent moins, combien il faut attendre pour pouvoir prendre une autre femme? Il dit 2 ans et demi, donc le temps de 3 grossesses. Rabba Amar Rav Nachman, Shalosh Shanim Keneret Shalosh Pechidot. Il dit, lui, Rabba, il a dit 3 ans, pas 2 ans et demi. Pourquoi 3 ans? Parce que ça correspond à Shalosh Pechidot. 3 fois Hachem s'est souvenu, on a vu dans la Torah, il y a marqué Vachem Pachad et Sarah, et Rachel et Hannah ont été, comme il a directement dit maintenant, de Amar Mod, Berosh Hashana Nefkedou Sarah, Rachel et Hannah. Comme Sarah, elle a été, donc, on va dire comme ça, Hachem a écouté sa prière, donc il a rendu enceinte. La décision c'était à Rosh Hashanah, aussi bien pour Rachel et pour Hannah, ce qui fait qu'il faut donc 3 fois Rosh Hashanah, donc ça fait 3 ans. 2 ans et demi. Hein? 2 ans et demi. Et non, parce qu'il faut Rosh Hashanah, que Hachem se souvient d'elle, puis qu'elle tombe enceinte, puisqu'elle a des enfants. 3 fois 9, 27. Plus 3 mois, ça fait 30. 2 ans et demi. Ça, c'est le premier qui a dit ça. Ça, c'est là, il dit Shalosh Pechidot. Parce qu'il faut compter, parce qu'Hachem, il écoute les tefillah Rosh Hashanah. Donc tu prends Rosh Hashanah, il écoute la tefillah, le temps qu'elle tombe enceinte, après qu'elle ait des enfants. Après Rosh Hashanah d'après, une autre. Et Rosh Hashanah d'après, une autre. Ça fait qu'on arrive à 3 ans. Maintenant, l'agma dit Amar Abba, l'Etenhu lehanik lale. Abba, il dit, il n'existe pas ces règles comme ça. Merde, matetin matakir, Rabbi. Parce que, pourquoi il dit ça marche pas? Donc, c'est ce qu'on a dit, ça veut dire, la règle ne marche plus aujourd'hui. Pourquoi? Il dit, matetin matakir, Rabbi. C'est qui a écrit la Mishnah? C'est Rabbeinu Kadosh. Pourtant, Vehabime David et Maotchane, d'accord. Rabbi a dit à l'époque d'avant, c'est comme ça qu'il fallait attendre 10 ans. Mais Rabbi, quand est-ce qu'il était lui? Il était à l'époque de Tanaïm. Et les Tanaïm, ils étaient bien loin derrière David Amelech. Déjà, David Amelech, il a vécu 70 ans. Donc tu peux pas me dire, avant c'était lent, les gens ils vivaient longtemps, c'est pour ça qu'il fallait attendre 10 ans et maintenant moins. Donc c'est pour ça qu'il dit, ça ne peut pas correspondre. Mais, Vihai, Shemelo Zachale Banot Emen. L'Agma dit, si un homme donc il n'a pas eu d'enfant avec cette femme-là, eh bien peut-être qu'il n'a pas eu tout simplement le mérite d'avoir des enfants de cette femme-là. Ah, l'Agma dit, Bedelma et de Lazaria. Et pourquoi tu dis pas peut-être que c'est elle la femme qui n'a pas eu le mérite d'avoir des enfants avec ce monsieur? Alors l'Agma dit non. Et elle, comme la femme n'est pas ordonnée d'avoir des enfants, la mitzvah de Peder Bedevia, elle est sur les hommes et pas sur la femme. Donc du coup, tu peux pas dire elle n'a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. C'est le monsieur qui doit faire la mitzvah. S'il ne peut pas faire la mitzvah, il ne peut pas faire la mitzvah. Mais la femme, elle n'a pas de mitzvah à faire. Donc si elle n'a pas, elle n'a pas. Ah, l'Agma dit, Eni, comment tu peux dire une telle chose? Amnole Rabbana le Rabbi Abba ben Safda Nasif eteta veolid bene. Hachamim disent voilà, le Hachamim ils ont dit à Rabbi Abba ben Safda, ils ont dit Nasif eteta veolid bene, va épouser une femme pour avoir des enfants. Ça veut dire qu'il avait déjà une femme, il n'avait pas d'enfants. Alors ils ont dit il faut que tu prennes une autre pour avoir des enfants. Alors qu'est-ce qu'il leur a répondu? Si j'avais le mérite, j'aurais eu avec la première. Pourquoi voulez-vous que je prenne une deuxième? Donc, évidemment, ça contredit ce qu'on vient de dire maintenant, que si quelqu'un n'a pas avec la première, il prend une deuxième. L'Agma dit non,
Il dit non, là-bas, c'est lui qui repoussait comme ça les Chachamim, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi il dit Gemara? Comme on a expliqué la dernière fois aussi, que Rabbi Abba Bar Zavda, il est devenu stérile à cause du cours de Ravona qui se prolongeait et qu'il se retenait pour ne pas aller donc uriner, et ils sont devenus stériles. La Gemara dit Rav Gidal Yaqam Mepeked de Ravona, Rabbi Helbo Yaqam Mepeked de Ravona, Rav Shishat Yaqam Mepeked de Ravona. Il nous cite ici 3 Chachamim, comme quoi que eux aussi, à cause de l'allongement du cours de Ravona, ils ne pouvaient pas sortir pour aller donc uriner, ils sont devenus stériles. C'est Rav Gidal, Rabbi Helbo et Rav Shishat. On a déjà dit au début celui-là. Rav Aha bar Yaakov Ahadete Suschinta. Rav Aha bar Yaakov, il a été donc malade. Et dit Rashi, c'est une maladie qui vient justement quelqu'un qui n'arrive pas à uriner. C'est qu'on appelle une rétention vésicale aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Taliou be'aza develav benafak mene kehosa yarka. On l'a suspendu devant la porte de Rav, de la yeshiva de Rav, et il est sorti de lui comme quelque chose, un liquide verdâtre, parce que là aussi il s'est retenu. Tu l'as suspendu? Non, ça dit ils l'ont mis à côté. Alors, Amar Rav Aha bar Yaakov, il a dit Rav Aha bar Yaakov, Shetin savi hawina vecholehu echol mepeked Ravona. On était 60 sages, et tous, on est devenus stériles à cause du cours de Ravona. Levad me'ana, sauf moi, j'ai accompli en moi, la sagesse fait vivre son auteur. Apparemment, lui, même s'il était en plein cours, il quittait le cours pour aller uriner. Comme ça, au moins, il ne devenait pas stérile. Pour les autres, c'est dur à comprendre quand même. Les familles, ils savent que c'est... Voilà, on te raconte ce qui s'est passé. Ouais. Bien. Après, on a dit Gersha Muteret. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit si un homme il est resté pendant 10 ans avec une femme, il n'a pas eu d'enfant, il ne peut pas rester comme ça, il doit prendre une autre. Maintenant, s'il a divorcé cette première femme, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. On a dit peut-être qu'elle aura le mérite avec lui. Alors, la Gemara a dit Shene in Shlishila. Parce que qu'est-ce qu'on a dit là? La Mishnah a dit ici, donc le premier monsieur, donc il s'est marié avec elle, elle n'a pas eu d'enfant. On a dit, il peut la divorcer. Alors on a dit, elle peut se marier avec un autre. Donc selon la Mishnah, elle n'a pas dit après, et si elle n'a pas d'enfant avec le deuxième, elle peut encore se marier une troisième fois. Ça veut dire, selon la Mishnah, par 2 fois, il y a une certaine certitude, probabilité, on va dire comme ça, comme quoi elle ne peut pas avoir d'enfant et donc elle ne peut pas se marier. On a dit que le mérite c'est pour l'homme. Très bien. Et là on vient de dire... On ne parle pas de la Mitzvah là. Mais là on parle vous avez dit le mérite. Si elle n'a pas eu le mérite d'avoir un... Non, on a dit que si le monsieur n'a pas pu avoir des enfants avec une, elle a le droit d'aller avec quelqu'un d'autre, de se marier avec quelqu'un d'autre. La Mishnah s'arrête là. La Mishnah n'a pas continué. Et si elle n'a pas, après 10 ans, des enfants que celui-là, elle peut se marier avec un troisième. Elle n'a pas dit ça. Parce qu'après 2 fois, selon la Mishnah, c'est une femme, entre parenthèses, qui ne peut pas avoir d'enfants. On a vu déjà que des hommes pouvaient se marier, qui avaient déjà fait la mitzvah de Piriya Veriva, ils pouvaient se remarier après avec une femme comme ça qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Pourquoi on lui interdit maintenant de se marier à cette femme? On a déjà vu ça. Non, c'est pas une question de pareil. On n'a pas... Regarde ce qu'on a dit. Ici, on est en train de déduire une notion. Comme quoi, la notion de certitude, probabilité, elle découle après 2 fois. C'est ça que la Gemara va discuter. On a vu ça avant. À partir de quand on considère ça comme une probabilité? Est-ce que c'est 3 ou c'est 2? La Gemara dit, selon la Mishnah ici, c'est 2. Et donc on va discuter de ça. C'est tout. Alors la Gemara dit, Matnitin Mani. Rabbi, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi. Pourquoi? Tania, pardon, il y a une braïta qui dit, Malah hadishon omet, sheni omet, shlishilot amud, devrait Rabbi. Rabbi dit comme ça, si une femme, enfin, elle a eu un garçon, elle a fait la brit mila, alors elle est niftar. Le deuxième, il est niftar. Le troisième, elle ne fait pas la brit mila. Après 2, c'est la donc probabilité, et donc on arrête. C'est comme notre Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel omer shelishi tamoul, revi'ei lo tamoul. Rabban Shimon ben Gamliel dit non, il y a une certitude qu'après 3 fois.
Donc c'est le troisième aussi, elle fait la brite, et c'est jamais niftar, le quatrième, elle fait pas. C'est quoi la lacha? Ah, la Gemara dit Behatania Efra. Pourtant, nous avons une breta qui dit le contraire. C'est-à-dire, on change les auteurs. Rabbi Shimon. Alors, m'a dit Himena Yahdanit. Va voir laquelle c'est la dernière. Tashma, et la Gemara nous amène ici, justement, pour savoir qui c'est qui a. Donc, quelle est la Mishnah qui a été enseignée en dernier pour la. Donc, avoir la preuve à partir de celle-là. Amar Rabbi Yahya bar Abba amar Rabbi Yochanan. Ma'aseh be'arba ahayot be'tzipuri. Il y avait 4 sœurs à Tzipuri. Shema la rishona omet. La première, elle a fait la brit mena son garçon et il est niftar. Sheniya omet. La deuxième sœur aussi. Shlishit omet. La troisième sœur aussi. Revi'it. Bat venir Rabban Shimon Gamliel. Amadat tamoli. La quatrième, elle est venue chez Rabban Shimon Gamliel. Elle lui a dit, stop, tu arrêtes, tu fais pas la brit mena. Donc on voit que c'est Rabban Shimon Gamliel qui dit 3 et Rabbi qui dit 2. Alors la m'a dit, comment tu peux déduire de cela? Parce que nous on nous raconte ici une histoire comme quoi la quatrième elle est venue le voir. Imaginons que la troisième sœur est venue voir Rabban Gamliel, peut-être Rabban Shimon, peut-être qu'il lui aurait dit aussi d'arrêter. Nous on nous raconte comme ça, la première elle a fait la brit mila, la deuxième elle a fait, la troisième elle a fait. La troisième elle n'a pas demandé, elle l'a fait. Peut-être que c'est les parties demandées à Rabban Shimon, il lui aura dit non. Donc c'est pas sûr encore que c'est Rabban Shimon Gamliel qui dit la probabilité elle est après 3. Entre plusieurs sœurs, on fait la probabilité. Oui. Alors la m'a dit Imken Mayasa de Rabbi Habaraba. Elle m'a dit si c'est comme ça, qu'est-ce qui vient nous apprendre Rabbi Habaraba? Il témoigne quoi? Alors il dit non, il dit non, peut-être que Rabbi Yahya il vient nous apprendre justement de la même façon qu'avec une même femme 3 fois, eh bien on peut aussi faire avec 3 sœurs comme chez nous ici et la quatrième non. La source c'est de Yehuda, c'est ça? Quel Yehuda? Yehuda, il a marié ses 2 fils, le troisième il a refusé de le marier parce que justement les 2 premiers étaient morts. C'est de là qu'on l'apprend, non? On a vu ça déjà avant. Cette histoire-là. Mais on a vu on a vu aussi notre référence, je ne me rappelle pas exactement ce que c'est. Alors, la Gemara dit, maintenant que tu as dit que même entre sœurs différentes, il y a une certaine hazaka, alors, lo yisa adam isha lo memishpachat nechpin velo memishpachat mesoraim ve'od hazak latas zimne. La Gemara dit, dans ces cas-là, un homme il fera attention de ne pas épouser une femme ni d'une famille nechpin, c'est-à-dire des gens malades, ni des familles metsoraim qui sont lépreux, à condition bien sûr qu'il y a eu déjà 3 fois dans la même famille le même problème. Maïhavala, finalement, la Gemara dit, alors finalement, quelle est la conclusion? Qui a dit 2, qui a dit 3 entre Rabbi et Rabban Shimon Gamliel? Qui attend Rabbi Ishaq bar Yosef Amar. Quand il est venu Rabbi Ishaq bar Yosef, il a dit, il y avait une histoire comme ça, hein, qui s'est passé dans la synagogue de Maron le jour de Kippour où c'était aussi Shabbat. Umala Rishona omet, Sheniya omet, Shelishit ba'a lefana, Amala lechi umoli. Alors, il dit que la première sœur, elle a fait la brit, il est niftar, la deuxième aussi, la troisième, la brit mena c'était Kippour Shabbat, il lui a dit fais la brit mena. Amale Abaye, il lui a dit Abaye, Hazed Kasharit Sodav Sakanta. Il dit regarde, tu es en train d'autoriser d'abord une soura, quelque chose d'interdit, et deuxièmement une sakana, puisque selon lui, puisqu'il y a eu déjà 2 précédents qui est mort, donc normalement, quand il y a comme ça, la mina elle est repoussée, donc ça s'appelle plus Mina Shebizmana. Donc quand c'est Sheba Bizmana, tu ne peux pas la faire Shabbat. Et toi, c'était Kippour et Shabbat en même temps. Et en plus, il y a Sakanat Nefashot. Pourquoi il est repoussé?
quand une Mila, ça veut dire que ici, il fallait pas faire la Brit Mila. Puisque selon lui, comme il y a eu déjà 2 précédents, c'est assourd. Donc la troisième, ça s'appelle Mila sur le Bezmana, parce qu'il ne faut pas le faire. Il n'y a pas de temps. Alors, donc non seulement c'est un truc qui est repoussé normalement qu'on ne doit pas faire et toi tu l'as fait Shabbat. Et deuxièmement, il y a une sakanat nefashot. Et tu permets ces choses-là. Si tu prends la décision de le faire, tu peux le faire en son temps, non? Oui, mais si c'est pas le moment, justement parce que c'est interdit de le faire. La transgression aussi ça. Eh oui. Samar ala baye be'azan nasba li huma brata dise bari de la bisar bari de la biuda de nasba la haba de fumdi ta wishachib. Rabbi Sar bari de la biuda wishachib. Oui, nasba wishachib. Alors il dit, Agmaran raconte à Baye, il s'est appuyé sur ça. Comme quoi, ce n'est qu'après la troisième qu'il y a une hazaka. Et l'Agmaran raconte, il est parti se marier avec Huma, une fille qui s'appelle Huma, qui est Brata di Sebali de Rabbi Sar bari de la biuda. C'est la fille de Rabbi Sar, fils de Rabbi Uda, que elle était déjà mariée avec la Hava et qui est mort. Avec Rabbi Sar bari de Hana et qui est mort. Et Abaye s'est marié avec elle en troisième mariage et il est mort aussi Abaye. Abaye, il n'y a pas deux Abaye, il y en a un seul. Amar Rava, Omika de Abid Obada ben Afshé ki hay. La Gemara dit comment Abaye il a pu faire ce genre de choses. Il joue avec sa vie, c'est pas normal. Alors, Beha Ehud Amar, Avin de Samcha, Yishak Sumaka Lao Basimcha. Avin Yishnu Bahazara, Yishak Sumaka Yishnu Bahazara. C'est-à-dire, lui-même, Abaye il a dit, Avin de Samcha. C'est-à-dire, Avin, on peut compter sur lui. Ishaq Somacha, Ishaq le rouge, on ne peut pas s'appuyer dessus. Pourquoi? Il a dit, Avin, Yishnu Bahazara. Avin, parce que là, on nous a dit, Ki ata Avin, et on a donné l'enseignement, ici, Rabbi Ishaq, donc, devant Rabbi Yohanan, et on a vu aussi, le premier, c'est qui? C'est Avin au nom de Rabbi Yohanan. Donc tous les deux, en fait, ils ont rapporté au nom de Rabbi Yohanan. Alors c'est pour ça qu'il dit, comment Abaye il a pu se tromper, alors que lui-même, Abaye il a dit, Avin de Samcha, Ishaq Somacha, ça veut dire, et Avin le premier, on peut compter sur lui, et Ishaq, on ne peut pas compter sur lui. Pourquoi? Il dit, parce qu'Avin, Yishnu Bahazara, Avin, il était resté longtemps chez Rabbi Yohanan. C'est-à-dire que même si Rabbi Yohanan, il avait peut-être changé d'avis, il aurait entendu. Alors que Ishaq Somaka, il n'est pas Bahazara. Véron, on a dit deuxième critique que l'on fait, donc à propos, enfin, il a fait Rava à propos de Abaye. Et moi, Devlir et Léanan Mila, Benesuin me plairait. On m'a dit, d'accord, tu as vu qu'ils divergent à propos de la Mila. Là, on a vu à propos de la Mila, est-ce que c'est après 2 ou après 3? Mais Benesuin, est-ce qu'on a vu Mahloket? On n'a pas vu Mahloket dans le mariage. Pour qu'Abaye se marie en troisième mariage et après il meurt. Là, on m'a dit non, on m'a dit si, on a vu aussi Mahloket à propos de le mariage. Beatania, la Bretagne nous amène ici. Niset la Leshon Omet, la Sheni Omet, la Shili, chez le Tenassé de Rabbi. Là-bas, je m'en gamle Omet, la Shili, chez le Tenassé. Alors là, on m'a dit, voilà, on a eu une braïta justement, dans laquelle on a eu Mahloket de Rabbi, Rabban Shimon Gamliel à propos du mariage aussi. Que Rabbi dit, après le deuxième mariage, la femme, donc, un homme, il n'apprend pas parce que bon, elle a tué déjà 2 monsieur, et c'est le Rabban Shimon Gamliel, c'est après 3. On pourrait sauver une vie là, en décrétant que à partir de 2, parce que le 3, c'est, on verra bien s'il est vivant ou pas. Après, comment tu vas le voir s'il est mort, après c'est fini. Ben voilà, c'est ça, après on fait des tests sur lui, quoi, c'est pas... Quel test? Il n'y a pas de test à l'époque. S'il est vivant, tant mieux, s'il est mort, voilà. Alors, la Gemara dit, Bishama Gabi Milaika Mishpaha de la Fée Dama avec Mishpaha de Khamid Dama. Et la Nisuen Matama, la Gemara dit comme ça. Je comprends, dans la Brit Mila,
Il y a des familles comme ça, de la Fédama, c'est-à-dire ils ont le sang qui est donc très, comme on sait malheureusement aujourd'hui, il y a des maladies comme ça. Et il y a des familles que le sang il coagule bien. Mais les Nisouin, quelle est la raison? Pourquoi dans les mariages comme ça on voit, donc des fois des gens ils meurent comme ça, des messieurs premier, deuxième, ou voire même le troisième? Pourquoi ça existe ça hein? Amal et Ramodechal et Ravashi, Amar Avivim Egdonia Meshime de Ravuna, Marian Gorem. Voilà, Ravashi Amar Mazal Gorem. Alors il y a deux avis, deux réponses. Un, il a dit au nom de Ravuna Marian Gorem. Marian Gorem, ça veut dire, disons, c'est la relation avec la femme qui provoque ça. Comment, on ne sait pas. Et l'autre, Ravashi, il a dit Mazal Gorem. Mazal. Mazal. La femme, elle a un Mazal comme ça. Quoi, la mort? Oui, la mort du monsieur. Puisqu'on parle de pourquoi le monsieur il meurt, le deuxième mari, ou troisième éventuellement. Alors, là, on m'a dit, quelle est la différence entre les deux, puisque de toute façon, qu'est-ce que ça change? Que ce soit la relation, que ce soit donc c'est le Mazal. Il dit non. Et Kabena, il ça omet. Il dit non, il y a une différence dans le cas où il n'y a eu que fiançailles, il n'y a pas eu relation. Et il est mort. Alors tu peux plus me dire, c'est le mariage. Mais Abaye, il aurait pu le voir, ça. Ça, bah, il est nifta déjà. Non, mais il aurait pu Et l'ami, ou encore, c'est le Mazal. des nafal medekla omet, ou encore, par exemple, un des maris, il est tombé dans un arbre, il est mort. Tu peux pas me dire c'est à cause de la relation, c'est un mazal, ça. D'accord? Pourquoi il est tué quand il est dans la relation? Il meurt? Non, pas pendant, mais ça veut dire comme ça, c'est comme ça. C'est un, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Amal et Rav Yosef bari de Rava le Rava. Il a dit Rav Yosef, fils de Rava à Rava. Ba'i minne me Rav Yosef. Halakha ke Rabbi, pe amal in. Halakha ke Rabbi Shem Gamliel, pe amal in. Rav Yosef, il a dit comme ça. Il a dit à Rava, moi j'ai posé la question. Donc Rav Yosef, le fils de Rava, il a dit à son père, il a dit, moi j'ai posé la question à Rav Yosef. Je lui ai dit, alors, comme Rabbi, il m'a dit oui. C'est-à-dire, après deux, c'est terminé. Après, je lui ai dit, comme Rabbi Shimon Gamliel, il m'a dit oui. Et ça veut dire que c'est trois. Alors c'est quoi? C'est l'un ou l'autre, ça peut pas être les deux. Alors l'Agma a dit, et il se moque de moi, il rigole comme ça, et c'est pas normal. Une fois il me dit ça, une fois il dit comme ça. Amale, il a dit non, il se moque pas de toi. Stamehe, ufashit lach, nisu'enu malkoyot kerabi, ustot veshod amorat kerabal Shimon Gamliel. Il a dit en vérité, ces notions-là, c'était bistam, c'est-à-dire on n'avait pas d'auteur. Dans certains cas, il a mis, pardon, il a dit que la Mishnah c'est comme Rabbi, et dans d'autres cas, c'est comme Rabban Shimon Gamliel. Il va nous donner maintenant les cas différents. Alors, il dit, Nisu'in o malkouyot ki Rabbi. Donc, Nisu'in, le mariage, et malkouyot, et le malkout, c'est comme Rabbi. C'est-à-dire, après deux, il y a certitude, probabilité, donc, et on arrête. Bon, Nisu'in had amran, comme on vient de dire maintenant. C'est-à-dire, une femme, elle se marie, le mari meurt, deuxième mari, il meurt, c'est terminé, il faut pas se marier avec celle-là. Malkouyot, Ditnan. C'est quoi l'histoire de Malkouyot? La Mishnah dit, je crois qu'on est vu dans un Shabbat, non? Non, c'est dans Sanhedrin. Mishnaka vishana. Bedin konsin oto la kippa machineto sanman shit kreson nifqa'at. Il dit comme ça. Si quelqu'un il a fait un péché, et il a pris Malkout, 39 coups. S'il recommence une deuxième fois, le Bedin, qu'est-ce qu'ils font? Ils le rentrent dans une pièce, ils le font manger de l'orge, jusqu'à ce que son ventre il gonfle, il éclate, il explose, il meurt comme ça. Alors, là aussi, c'est marqué Veshana, une deuxième fois. Après la deuxième, c'est fini. On n'attend pas une troisième fois. Maintenant, il y a les deux autres cas. Vesatot, Veshol Amu'ad, c'est comme la Ban Shimon Gamliel, comme quoi il faut attendre 3 fois. Alors, c'est quoi Vesatot? Dites-nous, En ha'isha qoba'at la veset, עד שתחבענה 3 פעמים, ואין מטהרת מן הווסת עד שתעקד ממנה 3 פעמים. Nous on sait que une femme ne peut fixer ce qu'on appelle un jour donc pour les règles
que lorsque il arrive 3 fois successivement, donc à 3 mois différents. Et après, elle ne peut annuler cette date-là que si par 3 fois après, elle ne le voit pas à cette même date. C'est-à-dire, si une femme elle a l'habitude, par exemple, de voir un certain jour, date donc soit donc date juive ou 30 jours, ou certaines dates comme on le voit. Et puis une fois, elle change. D'accord? La fois d'après, elle ne dit pas je vais faire attention à la deuxième date que j'ai changée. Elle doit aussi faire attention à la première date, puisque la première date, comme elle était fixée, elle ne peut s'annuler qu'après 3 fois. On prend un exemple. Une femme, elle a l'habitude de voir, par exemple, le 8 du mois de la Torah. Enfin, la fixation, elle se fait toujours avec les mois donc, de la Torah. Le 8 du mois. Donc, elle est habituée. Le 8 du mois, elle voit ses règles, le 8 du mois, et donc le mari se sépare la veille, comme ça. Imaginons un mois, une fois, elle a vu maintenant le 6. Tu vas me dire, c'est un incident. Le mois prochain, elle doit craindre les 2 dates, le 8 et le 6. Enfin, le 6 et le 8. Elle se sépare du 6 au 8 Hein? Elle se sépare du 6 au 8 Non, elle se sépare le 6. La veille, donc la veille au soir, le 6. Le 7, c'est permis après examen. Et le 8, elle se sépare de nouveau. Maintenant, si le mois d'après, encore le 6, elle doit craindre de nouveau les 2 dates. Mais si après la 3e fois, elle voit le 6, à partir de ces 3 fois-là, au 4e cycle, le 8, il est annulé. Ça devient le 6 qui devient la règle, donc, etc. Non, c'est pas automatiquement. Ça, c'est donc la fixation des dates. Et Metaheret Menabeset et l'annulation des dates, elle ne se fait que de cette façon. Enfin, le dernier sujet, Beshor Amourad, le taureau averti, vous vous rappelez, donc ça aussi, donc c'est des choses connues. Il y a une mahlok là-bas dans la Mishnah. Detnan en ashor naasa Amourad, ad she'aid obo shlosha peramim. Ça, c'est le taureau averti. Hachamim disent, quand un taureau il encorne une première fois, il paye que la moitié des dommages. On parle bien ici d'encorner, mais pas de choses que le taureau habituellement il fait. Imaginons un taureau, il marche dans la rue, il trouve une caisse de fruits, il la mange. Là, ça s'appelle pas, c'est avec qu'elle pas mettre ta caisse dans la rue. Mais si le taureau il rentre chez toi, il te mange une caisse de fruits, on est obligé de payer donc le prix réel de ce qu'il a mangé. Ça c'est... Pardon? C'est ça encorné, non? Non, c'est pas encorné justement. Je suis en train de dire que ça, c'est seulement encorné, on va voir le cas. Mais maintenant on parle de choses normales. Ce qu'on appelle une règle. Par exemple, un taureau il marche, il t'écrase, je sais pas quoi, il te casse quelque chose. Quand c'est chez toi, il doit payer le prix plein pot. Maintenant, si un taureau, il encorne, il marche dans la rue, puis d'un coup, hop, il s'en est prend dans la tête, il encorne. La Torah a dit, il doit payer que la moitié des dommages. Bon, il y a une mahlok, est-ce que c'est une punition, est-ce que c'est de l'argent, etc. Ça ne rentre pas dans le détail. Quoi qu'il en soit, comme on sait pas ce que le taureau va faire, d'accord? Alors on peut pas payer entièrement. Alors on paye quand même la moitié des dommages. La deuxième fois, c'est la même chose, on paye la moitié des dommages. La troisième fois, là aussi il y a une mahloket, et la Mishnah l'a dit, c'est uniquement après avoir encorné 3 fois, et donc avoir été averti 3 fois au tribunal, que le taureau il devient ce qu'on appelle Shol Mourad, et à partir de là, il paye les dommages totalement. Et aussi, il y a une différence entre le Hasenezek et le Shol Mourad, le Nezek Shalem, c'est que le Hasenezek, c'est marqué, il ne paye que Migofo chez la Shor. C'est-à-dire, imaginons un taureau, imaginons comme ça, un taureau, il donne un coup de corne sur une voiture, enfin je sais pas, c'est un truc ce que vous voulez, et puis les dégâts sont, par exemple, disons de 3000 €. Exemple. Le taureau, lui, il ne coûte que 2000 €. Et bien dans ce cas-là, le propriétaire ne vous paye pas 3000 €. Parce que les dommages causés par donc un taureau encorneur, dans ce cas-là, ne doivent être pris uniquement du corps de la bête du taureau. Ça a dépassé sa valeur. Voilà. Et tu dis, monsieur, qu'est-ce que tu veux?
Je t'ai fait des dommages, voilà, prends mon taureau, fais-en ce que tu veux. Mais je comprends pas le principe. Maintenant, si on est avec un taureau mouad, c'est un taureau qui est averti, donc il doit payer Nezek Shalem, c'est marqué Meshalem Men Aliyah. C'est-à-dire que là, même si le prix dépasse le taureau, le monsieur il est obligé de rajouter de sa poche pour compléter et payer la totalité des dommages. C'est la différence entre Has et Nezek Shalem. Qu'est-ce que tu as, toi? Non, mais comment on peut s'arrêter à la valeur du taureau, puisque de toute façon c'est le dommage qui fait qu'il compte, c'est pas... On s'en fout de sa valeur à lui. Ouais, t'as répondu pour moi. S'il est averti, Non, pas averti. On est en train de t'expliquer quelle est la différence. Il a fait un dommage, Il a fait un dommage. La Torah elle dit, il paye migofo. Migofo, c'est-à-dire de son corps. Point. C'est la Torah qui a dit. Là vous avez parlé de 1000 et 3000, mais s'il casse 10 000, 20 000, 100 000... Ça, même 100 000. Même 100 000. La Torah dit, Hatsen et Zer migofo. Qu'est-ce que je fasse? S'il casse pour 1000 et que lui, le taureau, il vaut 2000, l'autre, il doit donner 2000. Ah non, il te paye 1000. Non, parce que Migoufo, si on part du pas. Non, Migofo, je te paye les dommages. Okay. Ce que j'ai fait comme dommage, je te paye demain truc. Mais je te cite. Ça, c'est quand il tue un homme. Ah, tu vois. Donc quand on dit la moitié de dommage, c'est la moitié de dommage à lui. Enfin, c'est la moitié de sa valeur. Moitié de dommages qu'il fait. S'il fait les dommages, imaginons, il tue un taureau qui coûte 4000. Tu payes la moitié, c'est quoi? 2000. Si lui, il coûte 2000, on te donne le taureau. Si le taureau, il coûte que 1005, ben je te donne le numéro 1005 et toi, tu as perdu tes 500. Un taureau averti. Mais quand dès la première fois. Dès la première fois, c'est ça la première fois. C'est pas droit, mais le taureau averti, tu es obligé de tout payer, quoi qu'il arrive. Le taureau averti, tu payes, on termine. Le taureau averti, tu payes tous les dommages. Si je t'ai tué un taureau qui coûte 4000 €, je suis obligé de payer 4000. Si mon taureau il coûte 2000, je rajoute 2000 de ma poche. Ça, c'est le taureau averti. Et la moitié, donc La moitié, c'est qu'il n'est pas averti. Première, deuxième fois. il faut parler de taureau, il vaut 2000. Ouais, le taureau il vaut 2000. Il a fait des dommages de 4000. Il paye la moitié des dommages de 4000, c'est 2000. Lui, il coûte 2000, il prend le taureau. Maintenant, s'il a fait des dommages de 5000, la moitié de 5000, c'est 2005. Lui, il coûte que 2000. Il te donne le taureau et te dit débrouille-toi après. Même s'il n'est pas averti. Hein? Même s'il n'est pas averti, là. Dans le cas, On parle d'un cas où il n'est pas averti. Évidemment, on parle d'un cas où il n'est pas averti. Alors moi, je suis au bout de deuxième fois ou troisième fois alors? Là, on a dit Shlosha Péramé. Quand tu tues un homme. Première fois, on le tue déjà. À la première fois, on le tue. Bien sûr. Il n'y a pas d'avertissement. Quel avertissement? Laisse tuer plusieurs. Alors, il y a marqué en vérité. C'est marqué la différence comme ça. Si un taureau, il tue un homme la première fois, on tue le taureau. Si il tue une deuxième fois, on tue le taureau. Si on tue une troisième fois, on tue le taureau. À partir de la quatrième, non seulement on tue le taureau, mais le propriétaire, il paye le prix de la victime. Dommage, ça existe. Quatrième fois. Alors évidemment, la Gemara a dit, mais si tu l'as tué la première fois, comment il peut tuer une deuxième, troisième fois, hein? Alors on amène des cas. Et des premiers cas, soit il a tué la première, deuxième, troisième fois, il a tué des goïms. Il a tué des hommes goïs. Donc on ne tue pas le taureau pour ça. Soit il a tué 3 fois, il s'est sauvé. Et la quatrième, on l'a pris. Il a tué la première fois, il s'est sauvé. On avertit le propriétaire. Il a tué un deuxième, il s'est sauvé encore de nouveau. Troisième, il s'est sauvé. Quatrième, voilà. Non seulement on tue le taureau, mais cette fois-ci, le propriétaire, il paye les dommages intérêts de la victime. Qui sont évidemment variables selon la personne, selon tout un nombre de contextes.